Donc, sans trop tarder, nous allons commencer par une thématique très très intéressante, qui est le syndrome coronarien aigu, qui est la hantise de tout médecin, et notamment le médecin généraliste, qui est toujours en première ligne, et le médecin de premier recours. Et quand le diagnostic est posé très, très tôt, le pronostic est meilleur. Nous avons avec nous pour traiter ce sujet le professeur Mohamed Al-Alami, qui est professeur de cardiologie à Casa, et qui est allé être avec nous en présentiel, mais il a un empêchement de dernière minute, donc il est présent avec nous en Zoom. Professeur Al-Alami, bonjour. Alors, salam alaikum. Je voudrais féliciter MG Maroc, Beyond également. Et malheureusement, je n'ai pas pu être avec vous. J'ai tout essayé, tout fait pour être avec vous, mais des empêchements familiaux importants, sérieux, m'ont empêché d'être là. Mais je suis avec vous de tout cœur. Et on va parler des syndromes coronaires aigus. Effectivement, c'est un thème qui est capital. Et c'est qui une personne qui a un syndrome coronarien aigu? C'est une personne qui a une douleur dans la poitrine depuis plus de 20 minutes. Alors, il a une douleur depuis plus de 20 minutes. Eh bien, il faut faire un ECG. Et là, on est devant deux situations. Ou bien on reconnaît qu'il y a un ST+, sus-décalage du ST, et ça s'appelle un syndrome coronaire aigu ST+, ou STEMI en anglais, et il y a encore, sinon, c'est le ST- non STEMI. Donc, deux types de syndrome coronaire aigu, le ST+, le ST-, donc la définition, elle est clinique sur les 20 minutes, et elle est électrique, pour différencier quel type. C'est très important. Mais je voudrais commencer par un cas particulier, bref. Suivez avec moi l'histoire de cette dame qui a 75 ans, une hypertension artérielle, qui s'est fait opérer pour une cholécystectomie. Elle est au 3e jour post-opératoire et elle recommence à avoir des vomissements. Elle a des douleurs abdominales, et là, les médecins sont un peu affolés. On vient de retirer la vésicule biliaire, elle continue à vomir. Bon, ça existe, on se dit c'est pas grave, et puis on fait quand même un ECG. Il y a un bloc de branche gauche sur le CG, on se dit c'est pas grave, et puis 2 jours après, c'est un choc cardiogénique et cette dame meurt le 5e jour. C'est une histoire vraie qui a été vécue. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette dame-là, au 3e jour après l'intervention, ses vomissements, ses douleurs abdominales étaient liés à un syndrome coronaire aigu à expression abdominale, qui n'est pas une expression de douleur thoracique, elle a eu les douleurs abdominales. Donc, les messages de cette observation qui est véridique, c'est que, attention, il est connu au 3e jour post-opératoire les infarctus du myocarde du post-opératoire. En général, c'est au 3e jour, et en général, il peut y avoir aussi des manifestations abdominales comme c'est chez cette dame. La deuxième leçon de cette présentation, c'est que, attention aux personnes chez qui vous faites un ECG qui ont un bloc de branche gauche, ça ne doit pas avoir de syndrome coronaire. Le bloc de branche gauche masque tous les signes ECG. Ils sont masqués et on ne les reconnaît pas. Donc, dans cette situation-là, attention. J'espère que vous m'entendez bien. Oui? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Alors, je crois que c'est les deux messages de cette présentation. Dans le post-opératoire J3,
attention à l'infarctus au syndrome coronaire aigu et parfois à expression abdominale. Deuxième message, quand il y a un bloc de branche gauche sur le CG, attention, la personne peut faire son syndrome coronaire aigu sans signe électrique. Le bloc de branche gauche masque les signes ECG. Mais parlons d'un cas. Tiens, il a le même t-shirt que moi, j'espère que... Bon, s'il y a des douleurs thoraciques, voilà la première situation qu'on a dit, c'est le ST+, c'est-à-dire le sus-décalage du segment ST. Vous voyez la ligne isoélectrique, le ST, il est surélevé, et quand il y a une surélévation du segment ST qui est là, qui aurait dû être ici, eh bien, dans un contexte de douleur thoracique de plus de 20 minutes, c'est un ST+. Le message ici, il est très clair. Si dans le ST+, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une thrombose de l'artère coronaire, elle est bouchée. Vous voyez ici, c'est le diamètre de l'artère, et vous avez un thrombus qui bouche complètement l'artère. C'est-à-dire, dans le ST+, il y a une des artères du cœur où la circulation s'est arrêtée complètement de façon brutale. Je crois que ST+, c'est ces deux mots, brutal et complet. Arrêt brutal de la circulation et arrêt complet. Ces deux mots résument le ST+, et le message de la prise en charge du ST+, est très simple, no delay, pas de retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'artère s'est bouchée brutalement, eh bien, il faut la désobstruer rapidement. Chaque minute compte, parce que si on tarde à reperméabiliser, c'est-à-dire à réouvrir l'artère, eh bien, on s'expose à des conséquences, à des complications du syndrome coronaire, c'est-à-dire une nécrose, des troubles du rythme, une perforation du septum, un choc cardiogénique, etc., etc. Le message, très vite dans une salle de cathétérisme cardiaque, et désobstruer, ouvrir l'artère. Ceci dit, c'est le plus vite possible, mais en attendant, eh bien, le temps du transport de votre malade, vous pouvez le mettre sous oxygène s'il a une saturation à moins de 90%, mais regardez, l'oxygène de façon routinière, l'oxygène ambulance, s'il a plus de 90, est contre-indiqué. L'oxygène qui passe même nasal est froid, il aggrave la vasoconstriction des artères et il peut aggraver un syndrome coronaire. Le réflexe de l'oxygène au septo est très mauvais. Si là on a vraiment besoin avec une saturation à moins de 90, d'accord? S'il a plus de 90, pas d'oxygène. On peut donner des opioïdes, c'est-à-dire tous les genres morphiniques s'il y a une douleur très forte, et on peut donner un tranquillisant léger, en général les benzodiazépines, si le patient est très anxieux. Vous savez que la douleur et l'anxiété stimulent beaucoup l'adrénaline, qui va aggraver la vasoconstriction et l'agrégation des plaquettes. Donc, s'il y a une forte douleur opioïde, s'il y a une forte angoisse et anxiété, on peut donner des benzodiazépines légers. Ceci ne doit aucunement retarder l'arrivée dans une salle de cathé. Vous allez me dire, parfois, on est loin des salles de cathé. Eh bien, voici ce qu'on fait dans une salle de cathé. Ça, c'est l'interventriculaire antérieur, qui s'appelle aussi IVA, et qui s'appelle l'artère de la vie. Là, vous voyez, elle s'arrête brutalement.
Ça, c'est un ST+, ça s'est arrêté brutalement. Le malade, on le laisse comme ça quelques heures, eh ben, soit il fait un trouble du rythme et il meurt, soit il fait une insuffisance cardiaque ou un choc cardiogénique, et de toutes les façons, pronostic très, très mauvais. Alors, il faut très rapidement faire un cathétérisme et reperméabiliser cette artère, et voilà le résultat. Regardez, elle est reperméabilisée, le malade n'a plus mal, son muscle cardiaque est sauvé, et on va dire son pronostic est très bien. On place un stent, et puis ce sera le suivi médical. Ça, c'est la meilleure attitude, le plus rapidement possible. Maintenant, vous allez me dire que parfois, on prend du temps. Quand il y a une douleur, et c'est un message à mes amis médecins généralistes, si votre malade a une douleur thoracique, il a comme téléphone, faites ce que je fais moi aussi. S'il vous appelle, il vous dit qu'il a très mal et ça fait 10 minutes, 15 minutes qu'il a mal, ما تقولولوش اجي عندي نشوفك وما تصيفطوا لا ليا لا un autre confrère. C'est une perte de temps qui peut lui coûter la vie. Je répète, c'est une perte de temps qui peut lui coûter la vie. Ne lui dites pas de venir chez vous, ne l'envoyez pas au cardio. S'il a une douleur intense qui dure plus de 10 minutes, il a très certainement le meilleur conseil, aller vers un centre qui fait du cathétérisme cardiaque et qui pourra vous sauver la vie. Donc, en général, c'est une ambulance et qui va en moins de 10 minutes devrait l'amener dans un centre quand il y a un ST+. Parfois, on est loin. On est loin, c'est-à-dire qu'on est par exemple dans un village où là, loin, il n'y a pas de salle de cathétérisme. Eh bien, s'il faut plus de 2 heures pour arriver à un centre de cathétérisme, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se dire, on reste sur place et on fait une fibrinolyse. Et après la fibrinolyse, eh bien, on envoie notre malade vers le centre de cathétérisme. C'est très important. Eh bien, fibrinolyse suivie d'un centre de cathétérisme où il va faire son cathétérisme et dilater l'artère. Voilà. Donc ça, c'est les conseils. Ça, c'est les recommandations européennes du ST+. Eh bien, dans les 3 premières heures, l'idéal, c'est de dilater et stenter. Si on est à plus de 2 heures d'un centre, il faut faire une fibrinolyse. Si on est entre 3 et 12 heures après le début de la douleur, là aussi, c'est pareil. Et attention, quand on est à plus de 12 heures du début de la douleur, eh bien, dilater l'artère, ça reste une recommandation 1, c'est-à-dire c'est très recommandé, mais le niveau de preuve n'est pas aussi bon que les 12 premières heures, c'est-à-dire que s'il y a des symptômes, s'il y a une perturbation hémodynamique ou des arythmies, il faut le faire. Par contre, si le malade, après 12 heures, n'a plus de douleur, il a une bonne tension, il est stable, c'est bien de le faire, c'est recommandé, mais ce n'est pas de façon formelle, ça reste recommandé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'open artery, c'est l'artère ouverte, est toujours mieux qu'une artère fermée. Par contre, regardez, après 2 jours, eh bien, faire une dilatation stent à quelqu'un qui n'a pas de douleur après 2 jours, c'est un grade 3, c'est contre-indiqué. Chez les personnes asymptomatiques, faire une dilatation instant après 2 jours, après le début du STEMI, n'est pas indiqué. Je crois que ça résume très bien toute la situation. Pour l'antiagrégation plaquettaire, l'aspirine obligatoire, il faut un deuxième antiagrégant. En général, il faut donner ou le prasugrel ou le ticagrelor. Nous avons le ticagrelor au Maroc, pas le prasugrel.
Il faut donner le ticagrelor, et sauf une seule, quand il y a une contre-indication, un risque hémorragique très grand, on donnera le clopidogrel. Voilà. Il faut en plus donner du Lovenox dénoxaparine, c'est un 2A. Voilà. C'est un petit peu les recommandations. On ajoute en général les bêta-bloquants et les IEC et surtout la statine. La statine à la phase aiguë, le premier jour, à très forte dose, comme la Torva, 80 mg, avec des preuves formelles, ou encore la Rosuva à 40. Voilà. La particularité du bloc de branche gauche, les douleurs thoraciques, mais un ECG comme ça. Un ECG comme ça, piège, il n'y a pas de sus-décalage franc, et nous avons des critères, des recommandations qui nous disent, voilà comment reconnaître dans le bloc de branche gauche les petits signes ECG, les reikhl'una. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais il y a des signes qui sont connus, on pourra en reparler, sinon un dosage de troponine. Voilà, juste pour terminer le ST+, pour vous dire qu'il y a une étude qui s'appelle Complete, et cette étude nous a dit que quand on dilate, comme tout à l'heure, ce que vous avez vu, une artère qui était complètement thrombosée, il faut voir s'il y a d'autres artères qui ne sont pas coupables du ST+, s'il y a d'autres artères qui sont sténosées à 70% et plus, il faut également les dilater. Le pronostic est meilleur que si l'on dilate que l'artère responsable. Voilà. On a terminé en, on va dire, 15 minutes le ST+. On va essayer de faire en 15 minutes le ST-. C'est un peu plus délicat. C'est des douleurs thoraciques qui sont soit qui durent plus de 20 minutes, mais dans le ST-, on peut avoir des douleurs, ce qu'on appelle l'angor de novo, c'est-à-dire qui viennent d'apparaître. La personne n'a jamais de douleur, elle commence à avoir des douleurs à l'effort, on se repose, ça passe, mais c'est tous les jours, et chaque jour, par exemple, un peu plus sévère. Ça s'appelle crescendo. Voilà. Ou bien, quelqu'un qui a fait déjà un infarctus et qui commence à avoir des douleurs. Ça aussi, en général, ces tableaux-là, c'est chez les personnes qui n'ont pas de douleur de plus de 20 minutes. Il a qu'un de douleur plus de 20 minutes, on ne discute pas. Raïmchi aurait été le CG et on va voir quelque chose comme ça. À l'ECG, on verra un ST-, c'est-à-dire qu'on verra quelque chose où il n'y a pas de sus-décalage comme tout à l'heure, mais un sous-décalage par rapport à la ligne isoélectrique, ou bien un ECG normal. Je répète, syndrome coronaire aigu, douleur de plus de 20 minutes, on peut avoir le ST+, comme tout à l'heure. Sinon, on a un ST-, ça veut dire quoi? ST-, soit sous décalage, soit ECG normal. Attention, ECG normal n'exclut rien. Et à ce moment-là, quand l'ECG est normal ou un ST-, sous décalage du ST, avec plus de 20 minutes, on retient le diagnostic de syndrome coronaire aigu ST-. Le groupe des ST-, on peut avoir des gens qui n'ont pas 20 minutes. L'interrogatoire nous montre que leur douleur s'accentue très rapidement de jour en jour. Là, la durée, elle augmente et c'est des vraies douleurs qui font très peur. On le considère ST- jusqu'à preuve du contraire. Et qu'est-ce qu'on fait? Imchil clinique. Tawa, c'est pas l'urgence vitale, le ST+. Le ST+, chaque minute qu'il perd, il peut mourir. Là, il y a aussi un risque de mourir, mais dans les heures qui suivent, mais il est moindre. Mais il faut quand même aller à la clinique avec le ST-. Et voici ce que c'est le ST-. C'est une grosse plaque d'athérome qui un jour va affaiblir l'intima de l'artère et qui va déchirer l'intima et qui va faire un thrombus. Mais le thrombus ne bouge pas toute l'artère. Le sang continue à passer un peu.
Le problème, c'est une étape intermédiaire où le thrombus peut augmenter à chaque moment et à chaque moment, il peut boucher complètement l'artère et on se retrouve en ST+, brutalement. Donc c'est pour ça que dans cette situation, il faut l'hospitaliser. Ça, c'est une vue au microscope électronique. On voit ici l'intima, et là, la déchirure, la rupture de l'intima et contact du sous-endothélium avec les plaquettes, et l'adhésion plaquettaire commence, et puis l'agrégation plaquettaire et le thrombus. Voilà. Donc, dans le ST-, il faut se dire, attention, je vais être en clinique pour mon malade, je vais doser ma troponine, je vais voir son état clinique et je décide si je vais vers la coronarographie, ou là je prends le temps de l'équilibrer, ou je prends le temps de le refroidir avec les médicaments et de reporter la coronarographie. C'est ça toute l'importance du ST-, mais le ST+. ST+, l'artère est bouchée, je fonce. Ramaran chouf. Là, à la rigueur, rien. Je fonce à la salle de caté, je ne perds pas de temps. Et alors qu'ici, on prend le temps de faire son petit bilan, sa troponine, urécréatinine, numération, échocardiographie, et je décide, est-ce que j'ai un bénéfice à y aller tout de suite, ou là, je retarde. L'élément le plus important, c'est la troponine. Il a quand la troponine tal'a, ou là, je le refais après 1 heure, je vais tout de suite vers la coronarographie. Par contre, si la troponine à 0, ou habta bzef, ou tabqa 0, ou la habta bzef, غنصيفطو اسيدي سي الحالك ما عندك شيء ان syndrome coronaire ST-, à la rigueur سير دير ان scanner coronaire ou حنا في المغرب كنديروا beaucoup l'épreuve d'effort et après on reconsidérera. Et ceux qui sont limites, on les garde et on se dit, eh bien, soit je fais ma couro tout de suite dans les 2 heures, tout de suite, dans les 2 heures après l'arrivée, lorsqu'il y a un très haut risque, c'est-à-dire la tension kathabat, ou la choc cardiogénique, ou les douleurs mjedines, ou là, sus décalage qui prend plusieurs dérivations. Ça, c'est des signes bien. Attention, il y a un très haut risque. Je ne prends pas le temps de chouiller à l'IA, les analyses, je le stabilise, je commence l'antiagrégant plaquettaire et tout. Non, ça, c'est immédiat parce qu'il y a un haut risque en moins de 2 heures. Sinon, on peut se dire, je peux prendre le temps 24 heures maximum pour évaluer si mon malade est stable, mais quand même qu'il a des petits changements du ST ou bien un score de risque, le Gray score élevé. Et là, quand je fais les deux situations, je suis dans une situation de sélective, je peux prendre le temps de donner les médicaments, il est à faible risque, je donne la statine, je donne l'antiagrégation plaquettaire, les 2 antiagrégants plaquettaires, je donne le bêta-bloquant, je le traite, je prends le temps de voir, je fais mes analyses, bien sûr les tropos, mes NFS, urée, créatine, CRP et tout, et je prends le temps de décider. Si je fais la coro, ou là j'estime que ce monsieur ou cette dame, même on dit là ou l'épreuve d'effort, comme on fait classiquement, ou un coroscanner. Vous voyez que le non-stémie, c'est-à-dire ST-, c'est plus, l'attitude elle est plus relative et on prend le temps de réfléchir. Voici l'algorithme de la Société européenne 2020. Si déjà il faut commencer avec l'anticoagulation et on évalue le risque de saigner.
parce que si je juge que le risque de saigner est élevé ou très élevé, je vais utiliser avec l'aspirine le clopidogrel. Par contre, si le risque de saigner est faible, je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utiliser ticagrelor avec l'aspirine, ou encore on a d'autres protocoles lorsque le risque ischémique est très élevé. Alors, pour évaluer le risque de saignement, on a deux scores, ARC et Precise DAPT. Si on veut dire que le risque est très élevé, il faut les juger très élevé lorsque la personne vient de saigner le mois qui vient de passer, ou bien qui, par exemple, une chirurgie très importante qu'on ne peut pas reporter et il nous fait son infarctus. Exemple, par exemple, pour la cholécystite, comme tout à l'heure, elle est prévue dans 3 jours ou dans 5 jours et il fait son stémie, ou là son non-stémie ici, à ce moment-là, il y a un gros risque de saigner puisqu'on va l'opérer juste après. Voilà. J'ai 5 minutes qui me restent pour parler de tout le reste, c'est-à-dire des douleurs thoraciques qui ne sont pas syndrome coronaire aigu. Mon conseil, c'est que dès que vous avez un doute que la douleur est prolongée, envoyez à la clinique. Maintenant, parfois la douleur elle dure moins de 20 minutes. أو لا جا عندكم قال لك البارح شداتني واحد ساعة ما كان الحريق ولكن اليوم أنا مزيان. أو لا parfois تيقول لك أنا في الليل منين كنجي نعس j'ai des douleurs thoraciques. Alors, هاد les situations comme ça, chauffe, il vaut mieux presser par excès. Si vous avez le moindre doute, peur, envoyez-le à la clinique. Mais c'est bien de vous aider de ça. Regardez, si vous avez une personne jeune qui n'est pas en âge de faire un infarctus comme un enfant, une jeune femme qui a encore ses règles, qui a 30 ans, posez cette question. Est-ce que tu utilises l'ordinateur bzaf? Est-ce l'iPad ou l'ordinateur flash ou le téléphone des heures? On voit, je vous dis bien, tous les jours, des jeunes qui viennent avec des douleurs thoraciques et la cause de la douleur, c'est uniquement la chondrite, l'inflammation du cartilage. Parfois, nos amis dentistes, qui sont pliés comme ça, et ils sont souvent chez nous en cardiologie pour des douleurs thoraciques. La clinique, le diagnostic est facile. Les femmes de ménage également. Et les personnes âgées qui ont un point douloureux. Le conseil, le point douloureux, il y a un point là, la personne qui vous savez que c'est une chondrite, mais attention, mon autre message, une chondrite n'exclut pas un syndrome coronaire aigu. Donc, les jeunes, ça peut l'exclure. Mais une personne âgée qui a une chondrite, je ne vais pas exclure. Comment je vais faire? Je vais utiliser le pré-test probabilité. C'est-à-dire, si j'ai un homme qui a moins de 40 ans et qui a des douleurs typiques, son risque d'avoir vraiment une maladie coronaire est de 3%. Les recommandations me disent qu'à moins de 5%, Seftol Daro. Deuxièmement, entre 0 et 5%, à moins que ce soit une douleur qui fait plus de 20 minutes et que ça peut être un pneumothorax, ça peut être une autre cause. Je vais peut-être l'envoyer à la clinique, mais pas pour le syndrome coronaire aigu, sauf cas exceptionnel. S'il a une hérédité de cholestérol familial à 4 grammes, 5 grammes. Sinon, quand vous avez une personne qui a plus de 15% de risque, exemple entre 50 et 60 ans, là, plus de 15%, même un homme qui a des douleurs atypiques, il faut qu'il aille en clinique. Entre 6 et 15, voilà, entre 0 et 5, entre 6 et 15, s'il n'a pas un ECG normal, on peut le laisser
reporter les examens, mais par contre, si on trouve entre 6 et 15 et beaucoup de risques, eh bien, il faut considérer comme à haut risque, faire des tests cardiaques. Et mon dernier message, attention aux douleurs thoraciques, même brèves. Il y a plein d'étiologies comme celle-là, cardiaque, neurologique, gastro-intestinale, pneumo, et il faut avoir tout ça en tête. Il y a des choses qui sont aiguës et il y a des choses qui sont chroniques. Et mon dernier message, c'est de dire, il faut raisonner logiquement et suivre les recommandations. Et merci. Merci beaucoup, professeur Al-Alami, pour votre exposé didactique, pratique et vraiment avec des messages clés pour le médecin généraliste. Si on a un message clé, c'est que le diagnostic il est clinique et électrique. Donc, les ST positifs, c'est l'extrême urgence. Les ST négatifs, c'est une urgence qui est moindre. Donc je passe la parole à la salle s'il y a des questions. Je ne sais pas si le professeur Al-Alami est encore avec nous. Oui, oui, je suis là. Pour la séance des questions, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, professeur. Merci pour cet exposé très enrichissant et pertinent. S'il vous plaît, du point de vue clinique, est-ce qu'il y a une différence entre la douleur ST+, et ST-? Oui. En général, le ST+, c'est une douleur tellement forte, tellement importante, qu'on ne se trompe pas. Elle est atroce. En étau qui resserre, qui remonte à la mâchoire, le ST- peut avoir la même douleur. Mais bien sûr, le jugement ne va pas être que clinique, il y a le CG, mais quand on voit cette douleur tellement forte, on sait pertinemment par expérience que c'est un ST+, mais on ne se base pas sur l'intensité de la douleur ou de sa force. Dès qu'il y a plus de 20 minutes, c'est un syndrome coronaire aigu. Faites le CG pour différencier. Il y a d'autres questions? Donc, votre exposé a été très très clair. Merci beaucoup, professeur Al-Alami.